Bienvenue dans cette capsule où nous allons parler de comment rédiger un bon CV. Nous allons nous appuyer sur les sites officiels du gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Commençons par le gouvernement du Canada. Comment rédiger un CV? Donc, pour susciter l'intérêt d'un recruteur et décrocher une entrevue, votre curriculum vitae doit présenter vos compétences de manière claire, concise et stratégique. Donc ici, ce qu'il faut faire, soyez clair et concis. Un employeur passe en moyenne 30 secondes à survoler un CV. Réalisez-vous plusieurs fois. Votre CV doit être exempt de fautes d'orthographe ou de grammaire. Limitez-vous à 2 pages, pas plus. Adaptez votre CV au poste convoité. Faites ressortir vos compétences. Quantifiez vos réalisations. Soyez honnête, mentir dans votre CV n'est jamais une bonne idée. Utilisez des mots simples et des verbes actifs. Vous pouvez mettre pause pour pouvoir lire tout le contenu du test. Faites valoir des expériences bénévoles qui illustrent vos compétences. Vérifiez vos coordonnées et mettez-les en évidence. Ce qu'il faut éviter, ça c'est très important. Votre adresse courriel doit être facile à lire et à taper, professionnelle et de caractère non offensant. Règle générale, elle devrait être composée de votre nom et de votre prénom. Toute adresse courriel contenant votre surnom, des chiffres ou des caractères spéciaux n'a pas sa place dans votre CV. Ce qu'il faut éviter aussi, les renseignements personnels superflus. Omettez tout renseignement personnel tel que votre âge, votre poids, votre taille, votre état civil, vos croyances religieuses, vos opinions politiques, etc. La photo. Bien qu'il soit acceptable d'inclure une photo dans un CV dans certains pays, ce n'est pas la norme au Canada. Donc la photo, c'est non. Les longues listes interminables. Donc, facilitez la lecture de votre CV en ne dépassant pas 5 ou 7 puces par énumération. Les pronoms je, moi et mon, sauf dans la section sommaire. Évitez juste des tâches. Le titre de votre poste permet de déduire les responsabilités qui l'accompagnent. Les affirmations vagues et imprécises. Abstenez-vous de faire des affirmations qui ne veulent rien dire et qui ne soulignent pas votre contribution réelle. Les motifs de départ. Les motifs de départ. L'objectif premier de votre CV est de promouvoir vos compétences, vos expériences et vos réalisations. Votre CV devrait vous montrer sous votre meilleur jour. Les références. Un employeur demandera vos références seulement s'il considère sérieusement vous embaucher. Conservez vos références dans un document séparé et ne les fournissez que lorsque l'employeur en fait la demande spécifique. Les loisirs et les passe-temps. Donc, il n'est pas recommandé de mentionner vos loisirs en raison du jugement négatif que l'employeur potentiel pourrait en faire. Maintenant, on va passer du côté Canada, Québec plutôt. Donc, du côté du Québec, rédiger un bon CV, ça c'est, il y a des modèles qui sont, j'ai déjà téléchargé 2 modèles, les 2 modèles CV chronologique et CV compétences. Donc, CV chronologique, si on voit d'abord le CV chronologique, c'est comme ça qu'il se présente. Donc, ça c'est un exemple de CV chronologique. Vous voyez les expériences de travail, l'année la plus actuelle est en tête de liste. Donc, ça c'est un exemple. Si on passe au CV
par compétences, vous voyez que toutes les compétences sont énumérées. Et puis après ça, les expériences de travail, formation, perfectionnement, activités bénévoles. Donc, vous pouvez télécharger les deux là pour voir à quoi ça ressemble, comme tel que je vous l'ai montré. Donc, les conseils pour rédiger un CV, c'est un peu pareil. Donc, voici quelques conseils d'ordre général pour rédiger un CV efficace. Ils disent, listez les éléments de manière chronologique en commençant toujours par le plus récent. Donnez seulement des renseignements véridiques. Rédigez 1 à 2 pages au maximum. Utilisez un vocabulaire simple et évitez les tournures de phrases négatives. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de faute. Divisez votre CV en sections et ajoutez des sous-titres. Évitez de vous contredire. Résistez à l'envie de faire de l'humour. Donc, il y a les types de CV, le CV chronologique, comme tout à l'heure, on vous a dit de télécharger, le CV fonctionnel par compétence, le CV mix. Donc, les sections à inclure dans un CV, voici quelques exemples. La section identification, votre nom, votre adresse complète, vos numéros de téléphone ou domicile cellulaire, votre adresse de courriel, s'il y a lieu, votre site web, mais pas nécessaire. Si vous avez un site personnel. Objectif, mais ça c'est vraiment pas, vous pouvez vous arrêter à ici, là. Objectif de carrière, formation ou études. Donc une section formation ou études. Le nom des écoles, votre niveau de scolarité, les cours de perfectionnement, les mentions spéciales, les compétences reliées à l'emploi. Donc, c'est important. Expérience de travail, le titre de l'emploi, le nom de l'entreprise, la date de l'embauche. C'est très important. Donc, après ça, une autre section pour les tâches, les renseignements supplémentaires. Faut pas que ça dépasse, comme ça a été mentionné, pas plus de 2 pages. Les centres d'intérêt. Ici, très important pour la partie référence. Vos références sont les personnes auxquelles un employeur potentiel peut s'adresser pour obtenir des renseignements à votre sujet. Les références peuvent être un ancien employeur, une personne de votre école, un enseignant, une conseillère d'orientation, une personne pour qui vous avez travaillé comme bénévole. Évitez de mentionner vos références dans vos CV, mais ayez la liste avec vous au moment de l'entrevue. Avant de fournir le nom de quelqu'un comme référence, assurez-vous d'obtenir l'autorisation de cette personne-là. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Avec toutes ces informations, normalement, vous êtes capable de pouvoir monter un bon CV. Je vais vous mettre en description le site du gouvernement du Québec et le site du gouvernement du Canada. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et puis de me dire en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser. Si vous avez déjà réussi à faire un bon CV, une bonne impression, on partage tout ça en commentaire. Merci et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.